nouvel hôpital a été prise en concertation avec le conseil d'administration du CHPG et le conseil national en mars 2006. Après l'élaboration du programme qui a conduit à définir un hôpital de 480 lits, nous avons décidé de lancer un concours de maîtrise d'œuvre pour ce projet ambitieux. 11 candidatures ont été présentées dans un premier temps. 5 ont été retenues pour participer au concours. À la suite des études complémentaires qui ont été conduites, vous venez de décider de retenir le projet présenté par M. Vasconi et Raymond, qui va maintenant être rendu public. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui et de pouvoir vous présenter quelques mots ce projet et pourquoi nous en sommes arrivés là. Ce projet, comme vous le voyez, ce projet de M. Vasconi et Raymond, est un geste architectural fort avec une intégration la plus harmonieuse possible dans le site. C'est un choix qui privilégie la qualité d'hospitalisation avec une plus grande proportion de chambres en façade, avec vue sur la mer. Je pense qu'il traduit ma volonté et celle du gouvernement princier de développer une politique sanitaire de pointe pour les Monégasques, pour les résidents de la principauté, mais aussi pour tous les patients des communes limitrophes et de la région immédiate. Cette opération est certes onéreuse. Ce choix correspond à la qualité des soins et des prestations que nous devons ambitionner pour la population de la principauté et du bassin environ. Il traduit la volonté de donner au corps médical et aux équipes soignantes un outil de travail dont ils soient fiers. La réalisation de cet équipement ne devra pas retarder l'ouverture du futur centre de gérontologie, compte tenu des besoins d'hébergement réels et importants des personnes âgées, dans le cadre de la filière gériatrique mise en place par M. Denis Ravera, décédé il y a un an, pratiquement jour pour jour, qui a aussi initié ce projet de ce nouvel hôpital qui a dit cette petite cérémonie. Il me reste, avant de vous passer la parole, à vous féliciter. Féliciter M. Vasconi, M. Vasconi. M. Vasconi, vous avez inauguré cette semaine le CHU de Strasbourg. Donc je vous remercie d'être là aujourd'hui. Et en vous félicitant, je souhaite tous les succès possibles pour ce grand et merveilleux projet. Cet hôpital, ce projet contiendra de l'ordre de 3000 personnes quand il sera entièrement plein. C'est une petite ville, quelque part. Il fallait donc que toutes les personnes qui vont travailler dans cet hôpital s'y sentent bien. Alors, bien sûr, que les malades, et tôt ou tard, on finira aussi par y passer les uns et les autres, qu'on s'y sente d'une certaine façon bien aussi, dans tous les cas, que nous perdions l'angoisse d'aller à l'hôpital. Et donc, apporter de l'humanité. C'était une des autres dimensions de ce projet. Et très franchement, quand on peut avoir la chance de créer un hôpital qui est en belvédère et qui surplombe une mer aussi magnifique que la vôtre, devant cette belle Méditerranée, eh bien, je ne pourrais pas supporter personnellement l'idée de dire on fait un hôpital ségrégatif, où la moitié des malades auraient droit au soleil et l'autre moitié serait le nez adossé à une basse fosse, à un côté sombre, orienté au nord, sans lumière. Et Dieu sait, quand il y a un rayon de soleil dans une chambre de malade, on commence déjà à se sentir un tout petit peu guéri. Et je dois dire que faire un hôpital sur un hôpital existant, qu'on ne peut pas interrompre, puisqu'il faut qu'il continue de fonctionner, ajoute la dimension de la complexité. Le site, vous le savez mieux que quiconque, que le site est difficile, mais la difficulté nécessite d'avoir une approche spécifique. Et vraiment, notre ambition est que ce projet ne ressemble à aucun autre,
et que, comme je disais tout à l'heure, que ça devienne, pour l'ensemble des futurs hôpitaux, un hôpital de référence qui attire les meilleurs médecins, les meilleurs chirurgiens, et que, comme je l'ai dit, les malades s'y sentent réconfortés et bien.